Il est parmi nous, mesdames et messieurs. Il a été arrêté, torturé, les côtes brisées parce qu'il défend le peuple camerounais. Bienvenue à Lyon. Nous sommes entièrement avec vous, monsieur le vice-président. Soyez les bienvenus à Lyon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il est bien là, il est présent. Le premier vice-président du MRC, le Lyon de Tokombéré. Bienvenue à Lyon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci encore. Merci pour tous les sacrifices que vous faites pour le peuple camerounais. Merci. Merci. Nous sommes entièrement avec vous. Et merci d'accord. Voyez-moi, monsieur le Premier vice-président, vous avez le soutien de la diaspora lyonnaise. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci encore d'être présents. Et monsieur le Premier vice-président, nous vous excusons pour notre retard. C'est bien vrai que nous avons eu, nous étions au courant de votre présence un peu tardivement. Nous nous sommes débrouillés pour nous préparer à l'acte et vraiment nous sommes désolés du retard. Alors, mesdames et messieurs, nous allons commencer la soirée. Nous allons un peu démarrer rapidement parce que nous avons pris un peu de retard. Et présentement, nous allons passer à l'hymne national du Cameroun pour accélérer avec le programme. L'hymne national du Cameroun, s'il vous plaît, je vous prie de vous mettre debout pour l'hymne national du Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, bravo et jaloux de ta liberté. Comme un soleil tombe à pied ma tête, un symbole avant le froid et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, Dieu laisse ta gloire soit tout amour. De servir que ce soit le salut, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Merci. Nous allons enchaîner directement avec l'hymne de la Renaissance. Nous avons une belle voix qui va nous accompagner. Merci de votre patience. On y va tous ensemble. Vallée des boulevards, au plateau de la Damawa, des bambous sous divin majestueux, le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Saint-Margal, des ravines de seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Pousseri à Bakouri, de Bakassi à Ké aussi, unis par le précieux ruban des nonces de Flouman.
des enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Boire à Mandabel, boire à Ruben Moumiobe, Wandie Mounier, Mouna, Franchard, Fama, Samba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Maintenant, nous allons avoir le mot de bienvenue du secrétaire général de l'unité Mamadou Mota. Merci de vous asseoir. Merci, mesdames et messieurs. Monsieur Didier Tala. Merci. Monsieur le premier vice-président du MRC, jusqu'à en passant par. Mais je constate que nous avons perdu l'habitude d'être ensemble, on n'est pas comme ça. Avant, je vais faire un bref. On dit MRC, on dit changeons l'avenir dans la paix. La deuxième fois, on dit MRC, on dit changement l'avenir dans la paix. Troisième fois, MRC, on dit victoire. Jusqu'à où? On dit jusqu'à Edoudi. Et on dit en passant par où? Bien sûr, à Lyon, parce que nous sommes à Lyon. Remettons encore. MRC. Changeons l'avenir dans la paix. MRC. Changeons l'avenir dans la paix. MRC. Victoire. Jusqu'à Edoudi. en passant par. Bravo. Monsieur le premier vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, monsieur le conseiller du président national, monsieur le secrétaire national en charge des relations extérieures, madame la départementale de Suisse, mes chers communaux de l'île de France et Aura, mes chers amis politiques et sympathisants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, par ma modeste voix, l'unité Mamadou Mota de Lyon vous souhaite la bienvenue à cette rencontre que nous avons bien voulu organiser à la présence de notre vice-président, monsieur Mamadou Yacouba Mota, le lion de Tokombéré. Mais il me semble que ce n'est plus le lion de Tokombéré, mais le lion des montagnes. Alors, ayant eu vent que le vice-président était de passage en Europe, nous avons, au sein de notre unité, nous nous sommes précipités à organiser cette rencontre. Et voilà, aujourd'hui, nous nous retrouvons ici. Et sa présence, en effet, en Europe a été possible grâce à un travail efficace que le département suisse a eu à effectuer. Et je tiens ici, au nom de l'unité Mamadou Mota, à rendre un grand hommage à ce département qui est ici représenté par madame Viviane Dayo. En effet, je ne serai pas long, je laisserai la parole au rapporteur de l'unité Mamadou Mota qui vous présentera plus ou moins notre structure de base. Mais avant lui, je laisse la parole à ma hiérarchie de la commune, dont la personne de M. Yorin Chila, qui vous dise un mot. Merci et bonne réunion à tous. Merci Didier, merci à toute l'équipe de l'unité Mamadou Mota. Et déjà bonjour à tous et bienvenue parmi nous cet après-midi. Et je tiens déjà par remercier tous les membres du directoire, à savoir le vice-président Mamadou Mota, qui nous a honoré de sa présence cet après-midi. Je tiens également à remercier le conseiller du président national qui a également répondu présent à cette invitation Wilfried Ekanga, sans oublier notre secrétaire national en charge des affaires étrangères. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. C'était très très court, comme vous avez pu le constater. L'unité Mamadou Mota a mis à peine 5 jours pour organiser cet événement et on tenait à tout prix à ce que cet événement ait lieu malgré cet agenda très très serré. Et donc bravo à l'équipe qui a réussi à relever ce défi.
Aujourd'hui, on sera très décontracté et l'idée c'est d'échanger avec nos cadres qui sont là et également avec notre vice-président à la fois sur la situation politique et socio-politique du pays qui ne cesse de se dégrader. Et donc aujourd'hui, ce sera l'occasion d'échanger avec les membres du territoire qui sont aujourd'hui ici présents. Et j'ai failli oublier de remercier Viviane, effectivement, la départementale suisse, d'avoir répondu présent et ici d'avoir organisé la venue de notre vice-président en Europe, sans oublier Fidèle Jourbois, qui est le communal de la région Île-de-France, de la commune d'Île-de-France, qui aujourd'hui représente les départements d'Île-de-France. Et donc, je ne veux pas être long, et je pense qu'il faudrait qu'on passe à l'essentiel, surtout que le temps est très court. Et donc, merci, et je pense qu'on passera à un bon moment. La Renaissance est en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tout le monde. Merci encore. Nous allons passer la parole à Alistair pour nous présenter rapidement l'unité Mamadou Mota. Merci. Merci. Alors, je suis Alistair Tediambo, le rapporteur de l'unité Mamadou Mota. Donc, j'ai préparé quelques diapositives pour présenter très rapidement notre structure. Alors, je vais commencer déjà par situer. Alors, du coup, on parlera de la création et de l'installation de l'unité. Ensuite, je vous parlerai des diverses activités que nous avons eu à mener depuis la création de la structure et on abordera également les objectifs qu'on se fixe pour l'année 2022. Alors, du coup, c'est toujours intéressant de savoir où on se situe dans une structure. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes dans la région Europe. Et au niveau de la région Europe, on a plusieurs départements. Nous, on se trouve dans le département France. Et au niveau du département France, on a également plusieurs communes. Et nous, on est dans la commune Ora, qui est dirigée par M. Yorichinda. Et au niveau de la commune Ora, nous avons deux structures de base, l'unité au sein de Afana et l'unité Mamadou Mota qui vous reçoit aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'unité, c'est vraiment c'est la structure essentielle d'un parti politique. Parce qu'en fait, c'est en fonction du nombre d'unités qu'on a sur un territoire, le maillage qu'on déploie, que notre force, notre implantation est visible. Donc, les structures supérieures, c'est vraiment des structures, on va dire, de management, mais le militantisme, tous les différents responsables doivent être rattachés à une structure de base qui est l'unité. Alors, cela étant dit, lorsqu'on a décidé de créer l'unité Mamadou Mota de Lyon, la première question qu'on s'est posée, c'était de savoir quel est le nom de baptême qu'on va donner à cette unité. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de débats, mais on s'est appuyé sur trois principes fondamentaux que nous avons définis ensemble. Le premier, c'était de donner le nom de notre unité à une personnalité politique encore en activité, parce qu'on s'est rendu compte que dans la plupart des unités, prenaient pour nom de baptême des personnages, on va dire, historiques qui ont influencé l'histoire du Cameroun. Mais nous, on a voulu mettre en honneur quelqu'un qui était encore en activité. Bien entendu, quand on dit une personnalité politique de l'opposition, c'était un membre du MRC. On n'allait pas chercher loin. Alors, le deuxième facteur qu'on a pris en compte, c'était que cette personne devait être engagée sur le plan humanitaire. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas besoin de choisir un carriériste politique. On voulait donner le nom de notre unité à quelqu'un qui a l'amour du prochain. Pourquoi? Parce que si demain il est aux affaires, il sera capable, si vous voulez, de penser à son peuple et de mettre en avant les besoins de celui-ci avant sa propre personne. Et bien entendu, on n'allait pas donner le nom de notre unité il fallait que cette personne également soit dynamique et influente. Donc, le résultat des courses. Donc, au final, après tout ce travail, tous ces échanges, toutes ces discussions, nous avons décidé de donner le nom, de baptiser notre unité Mamadou Mota. Le nom de baptême étant choisi, il fallait installer l'unité. On s'est donc rapproché de la commune
pour définir une date. Donc l'unité a été installée le 30 novembre 2019. Vous remarquerez que c'est une unité assez jeune. On a, je crois, 2 ans de fonctionnement. Et l'installation s'est faite en présence de plusieurs hauts responsables du parti. On avait notamment M. Henri Djoko, qui était à l'époque le secrétaire régional Europe. On avait M. Augustin Chameni, qui avait également fait le déplacement, qui est secrétaire national en charge de la diaspora. Et on avait également M. Les affaires étrangères. Bon, des affaires étrangères, autant pour moi. Et on avait également M. Blaise Maroc, qui à l'époque était secrétaire communal de la région Grand Est. Alors, vous voyez, mais bon, là aujourd'hui, le bureau qui a été installé donc le 30 novembre 2019 est constitué comme suit. On a le secrétaire d'unité, M. Didier Tala, que vous avez dû avoir. On a la secrétaire adjointe, Mme Jackie Cavigné, Jackie qui a chanté l'hymne de la Renaissance. Elle est là. Nous avons... Voilà, donc on a Mme Jackie Cavigné. Nous avons également le secrétaire en charge des questions électorales administratives traditionnelles de la vie locale, M. Emmanuel Tonjoui. On a également au sein de l'unité un rapporteur, votre humble serviteur, Agnès Zéro. Le trésorier, l'argentier, M. David Toumeux. Notre commissaire au compte, M. Alain Chipeux. Et on a Mme Florence Romo qui est chargée des activités sportives et de l'animation. Elle n'est pas présente parce qu'elle est en train de travailler. Et en passant, c'est elle qui nous offre le repas hier. Oui, voilà. Donc elle travaille, on est ensemble en PR, c'est elle qui nous a permis de recevoir le vice-président. Et dans nos activités, nous sommes assistés par 2 conseillers, M. Bertrand Sicam et M. Marcel Diomo. Donc vous avez sur cette diapo, vous avez donc le bureau qui a été installé. Là, vous avez la photo de famille qui avait été prise après l'installation. Bon, on ne voit pas, mais il y a des sourires sur tous les visages. Hein. Donc, on était très contents. Alors, là, très rapidement, je vais brosser comme ça quelques grosses... on va pas tout lister, hein. On va se focaliser sur les grosses activités qui ont été menées par l'unité depuis sa création. Alors, du coup, nous avons participé comme ça, activement à la rencontre du 31 janvier entre le professeur Maurice Kamto et les cadres du parti. Quand je dis activement, c'est pourquoi? Parce que c'est l'unité Mamadou Mota qui a pris en charge le design et la fabrication des badges d'accès de cette soirée-là. Et nous sommes également illustrés dans la gestion du flux des invités sur le site de la rencontre. Parce qu'en réalité, moi, j'étais le seul membre de l'unité qui faisait partie, si vous voulez, du protocole. Mais sur place, plusieurs athées du protocole s'étant rendu compte que la salle était petite, là, ils ont abandonné leur poste, ils sont allés s'asseoir. Heureusement, j'avais quelques membres du bureau de l'unité Mamadou Mota avec moi et ils se sont impliqués dans la gestion de l'arrivée des invités sur le site. Nous avons également participé activement au meeting du 1er janvier avec une contribution financière de 2240 € et une présence massive pendant le meeting à Paris. Là, vous avez les banderoles que nous avions préparées avant ce meeting. Ensuite, comme activité, toujours en février, nous avons invité M. Wilfried Ekanga pour une conférence autour de laquelle on a échangé sur la raison du boycott de la mascarade électorale qu'il y a eu au Cameroun. Alors, comme ça également, c'est plusieurs petites actions que nous avons eu à mener. En juillet 2020, nous avons fait une collecte spontanée pour venir en aide aux prisonniers politiques. On a récolté 265 €. En septembre 2020, on était présent à la manifestation du Trocadéro. Et en décembre 2020, on a refait une nouvelle collecte pour nos prisonniers politiques. On a récolté 430 €. Et là, récemment, en octobre 2021, nous avons collecté 825 € pour venir en aide aux familles des prisonniers
politique pour que leurs enfants puissent également aller à l'école. Donc c'est comme ça, grosso modo, on ne peut pas tout lister ici. Hein. Je vous épargne les barbecues, les choses qu'on a pas fait. Alors, pour 2022, bon, après, toi, c'est 2022, vous savez, il y aura le renouvellement des organes de base. Hein, donc, peut-être on ne sera plus là. Peut-être qu'il y aura une nouvelle équipe. Cependant, nous, si vous nous refaites confiance, si on est élu, ce qu'on pense faire, hein, c'est de continuer à sensibiliser les militants sur la nécessité de participer aux réunions et d'être force de proposition. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'unité, c'est pas l'unité du bureau. Ce que nous attendons des amis politiques, des militants, c'est qu'ils participent aux réunions et qu'ils soient une force de proposition dans tout ce que l'on entreprend. Le deuxième point, ce sera de sensibiliser les militants sur la nécessité de payer régulièrement les cotisations qui sont obligatoires. Quand on adhère à un parti politique, le parti doit vivre. Il n'est pas, aujourd'hui, on ne peut plus continuer à fonctionner en vous demandant chaque fois ponctuellement de cotiser pour qu'on puisse mener des actions. Si vous payez vos cotisations, ça permet au parti, à l'unité, d'avoir des fonds et des ressources pour pouvoir réaliser les actions qui seront définies avec vous. Donc voilà, j'ai rapidement brossé comme ça tout ce que nous avons fait. Il faut remercier. Merci. Merci Anisser, merci, des applaudissements pour Anisser. Merci encore, merci. Alors nous allons accélérer avec le programme. Ce soir, pour une fois encore, je voudrais dire à M. Mamadou Mouta un grand merci de la part de l'unité Mamadou Mouta. Merci pour sa ténacité, merci pour son sens d'engagement infaillible. Merci pour la lutte qu'il a engagée pour sauver le peuple camerounais. Merci encore, Monsieur le Premier Vice-président. Voyez-moi, ça nous inspire, nous les jeunes. Monsieur le Premier Vice-président, nous serons très contents si vous avez quelques conseils à nous donner. Je vous passe la parole, si vous me permettez. Monsieur le conseiller du président national, monsieur le secrétaire national, madame la départementale, monsieur le communaux, mesdames et messieurs, mes chers amis politiques, c'est un honneur et un privilège pour moi d'être ce soir avec vous dans cette somptueuse salle pour assister à votre assemblée générale. La joie est immense et l'honneur aussi est là quand mon nom est associé à une unité. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cela, mais sachez que ça constitue pour moi le carburant pour redoubler d'efforts et continuer à œuvrer pour que l'espérance de la renaissance que porte actuellement le président élu Maurice Kamto soit une réalité. Le peuple a besoin de cette espérance. Et comme le dit l'hymne de la Renaissance, que chacun d'entre vous constitue ce sillon sur lequel germera l'espérance du peuple camerounais, parce que un monsieur a décidé d'assombrir l'avenir des Camerounais en se maintenant pendant 40 ans au pouvoir. Dans son parti, la République n'existe plus et que le peuple, ce n'est que M. Biya. C'est lui seul qui doit faire l'histoire. Le peuple camerounais n'existe plus. Il y a un seul monsieur qui doit dominer le sujet de l'histoire, c'est Paul Biya. Et ça, c'est un handicap majeur pour le développement de notre pays, pour la construction de la nation et même de la République qui est appelée à évoluer, qui est appelée à s'adapter à l'évolution du temps. Paul Biya a choisi de maintenir le Cameroun dans une situation de stagnation en favorisant la division du pays parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le savoir, la zone anglophone est à feu et à sang. Nous avons perdu plus de 1000 soldats. Pour lui, ce sont des matricules qui s'effacent, mais pour le MRC, ce sont des enfants des Camerounais, ce sont des citoyens camerounais à qui on ôte délibérément la vie parce que cette guerre, elle est sans nécessité, cette guerre, elle est inutile, cette guerre, au fur et à mesure que le temps passe, elle devient plus meurtrière
elle devient plus destructrice. Vous savez, ils sont associés et ont discuté la semaine passée de la reconstruction du Nozo, alors que les mêmes députés de son parti n'ont jamais discuté de la crise anglophone. Ils s'asseyent à l'Assemblée nationale pour discuter de la construction. Ce régime est caractérisé par son idiotie, par sa cécité qu'elle a choisie elle-même, parce qu'elle a accepté de fermer les yeux devant la réalité meurtrière qui se passe dans le Nozo. On ne peut pas ignorer une maladie, et on passe à voir le traitement de cette maladie. Lorsque vous ignorez le paludisme, vous ne pouvez pas avoir à votre disposition de la nivaquine et vous dites aux gens que vous soignez du paludisme. C'est de la sorcellerie. Mais le régime de Biya a opté pour cette sorcellerie, pour justifier les tueries en zone anglophone. Nous le dénonçons. On ne peut pas faire la guerre à son peuple. Ce qui se passe dans le Nozo est un savoir-faire spécifique au RDPC, c'est-à-dire manque d'empathie, c'est-à-dire égoïste. Et aujourd'hui, la solidarité nationale qui caractérise toutes les républiques s'est effondrée complètement au Cameroun. Vous allez remarquer, au Cameroun aujourd'hui, il n'est pas rare que les Camerounais se réjouissent de la souffrance des autres. Ça, c'est tout ce que Paul Biya nous laissera en héritage. Mais nous disons aux Camerounais, écoutez une autre voix. Cette voix, elle est dans la Renaissance. Elle est portée par un homme qui est le président élu, le professeur Maurice Kamto, qui a gagné les élections. Et donc Biya, à travers l'oligarchie financière mondiale qui le soutient, a tout fait pour se maintenir au pouvoir en instrumentalisant aussi les institutions, en instrumentalisant l'administration camerounaise. Aujourd'hui, les fonctionnaires camerounais se trouvent obligés de militer, sinon de justifier certains égarements parce qu'ils veulent plaire à un monsieur qui ne les connaît même pas, qui les a clochardisés. Un fonctionnaire camerounais aujourd'hui, après 30 ans de carrière, à peine peut se permettre de construire un loyer. On leur dit, la Renaissance ne sera pas contre les fonctionnaires camerounais. Au mieux, nous leur proposons un bien-être matériel, nous leur proposons une carrière avec tout ce que cela comporte comme avantage. Nous luttons simplement contre le détournement massif qui est devenu un mode de gouvernance, qui est même un mode de vie dans le régime Biya. 3 000 milliards pour construire un stade. 12 ans après, on est incapable de livrer le stade. Je me souviens, si M. Biya était pharaon, ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, les pyramides de Gizeh en Égypte ne devaient pas être construites. C'est pour ça que je vais appeler chacun de vous à redoubler d'efforts. Si nous avons choisi de nous aligner derrière ce monsieur qui a dit « Je ne vous trahirai pas », choisissez aussi le chemin de la loyauté. Montrons au président Castro que nous ne le trahirons jamais et que nous serons derrière lui, quelle que soit la diversité. Si nous gagnons, gagnons ensemble. Si nous perdons, perdons ensemble. Construisons notre parti. Nous sommes dans la phase de la construction du parti. Il y aura des divisions, il y aura des bagarres, mais ne nous déchirons pas. Ne tirons pas dans notre propre camp parce que nous favorisons l'ennemi. C'est pour ça que d'ici, j'appelle à l'unité de tous les militants du MRC. À ceux qui sont activistes, moi je vous dis, Yaoundé n'a qu'à comprendre. Les activistes sont les sels de la terre et je vais les rencontrer partout où ils sont. Je n'ai pas de compte à rendre à M. À quel moment nous allons discuter pour que l'union de la nation soit? Nous allons rencontrer tous les Camerounais et nous n'avons aucune leçon à recevoir du RDPC. Quand nous avons une leçon à recevoir, on a leçon de J'appelle les militants du MRC à ne pas se fatiguer parce qu'on leur demande de mettre la main à la poche. Je l'ai dit à Suisse, je le répète ici, Trump est milliardaire, Biden aussi. Mais les gens font des levées de fonds
pour les accompagner. Le président ne n'est pas milliardaire en dollars comme eux et a besoin de votre soutien. Nous avons des camarades en prison actuellement. Ils ne doivent pas souffrir de la faim parce que vous êtes là, parce que vous êtes des militants du MRC. Le militant du MRC, c'est le respect des différents piliers que nous avons à l'intérieur de notre parti, dont le pacte de solidarité en est un. Exprimons-le, vivons ce pacte en contribuant pour la marche de notre parti. Vous devrez être prêts pour toutes les échéances qui vont arriver. Ça va nécessiter beaucoup de moyens. Ne les ignorons pas. Nous allons mettre tout ce que nous avons à notre disposition pour que les prochaines élections, nous mettions les chances de tous les côtés. Il ne faut pas que les moyens financiers soient notre handicap. Le Cameroun, il est vaste. C'est 475 000 km². Et si le PN devrait faire les élections, une campagne aux États-Unis, devrait traverser peut-être 3 fuseaux horaires, est-ce que le MNC n'a pas les moyens de lui payer cela? Bien sûr. Vous pouvez être privé et faire le tour du pays parce qu'on doit faire la campagne, on doit moderniser notre parti. Ne vous fatiguez pas. Ayez confiance au président. Il y a eu des remous à l'intérieur du parti où les gens ont pensé qu'ils peuvent se donner raison. Mais je vous dis, dans un pays comme la France, on ne peut pas distraire 200 millions. Dans un contexte de financement du terrorisme, si vous avez un 200 millions dans votre compte sans justification, je vous assure que vous allez répondre devant le service de renseignement. Soyez courageux, portez votre parti, il a besoin de vous. Et en faisant ainsi, soyez rassurés, l'espérance d'une république nouvelle où la faim ne sera qu'un point noir dans le rétroviseur de la longue marche de cette république va arriver. Où la femme qui fait la corvée d'eau va retrouver en fait ce plaisir de prendre aussi l'eau à son robinet. Elle chantera la chanson de la Renaissance parce que sur son visage, vous aurez déposé du sourire. Ses parents, humiliés par un régime sans empathie, vont retrouver enfin l'estime d'un père de famille parce qu'au moins, il ne regardera pas ses enfants de la famille sans pouvoir agir. Il ne regardera pas ses enfants qui n'ont pas accès à l'école sans se plaindre. Il ne regardera pas son garçon de 40 ans qui dort encore chez lui parce qu'il n'a pas pu trouver le travail. Avec le MRC, ça sera au moins la redistribution des richesses parce que le Cameroun était un pays qui croule sur les richesses. Mais il a été pris en otage par une oligarchie mince qui n'atteint pas 1 million, ces gens. Mais 24 millions de Camerounais ont été mis en fou réglé, à genoux complètement devant une organisation de bandits que parfois on appelle allègrement élite. Au Cameroun, sous la Renaissance, c'est l'espoir qui renaîtra. Et c'est là, ça partira, je vais dire, aussi à partir de l'unité Mamadou Mota de Genève. Je vous remercie. De Lyon. De Lyon, autant pour moi, de Lyon. Je vous remercie. Et je dis à Lyon que de cette salle, c'est l'air aussi l'unité et la solidarité entre les militants du MRC. Si des rancœurs ont été dites, si des mauvaises paroles ont été avancées, je rappelle encore aux leaders du parti, lorsqu'on choisit d'être un leader, on s'engage à être une poubelle. On ne trie pas. Nos sentiments et nos jugements envers les autres doivent cesser. On doit prendre tout le monde. C'est ça la politique. Nous avons besoin de la voix. Peu importe le statut de celui qui me vote, ce qui est important, c'est sa voix. Faites ainsi. Prenez tout le monde. Le parti qu'on s'appelle Amis Politique. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Nous avons un seul leader. C'est Maurice Kamto. Œuvrons pour que les sujets qu'il défend s'incarnent en réalité en force modificatrice pour que même le Camerounais de la Tchad puisse comprendre qu'il y a un monsieur qui a décidé de donner un nouveau élan au Cameroun. Ça sera fait par toutes ces petites mains qui sont aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Je vous rassure que le message est passé et merci encore d'être venu. Vous pouvez compter sur nous, nous n'allons pas vous trahir. Merci encore.
Nous allons accélérer avec le programme. Je vais passer la parole à la secrétaire générale adjointe de l'unité Mamadou Mota pour un petit mot de bienvenue. Merci. Bonjour à tous, bonjour encore à notre vice-président, M. Mamadou Mota. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici à Lyon. Voilà, donc dès qu'on a appris que vous étiez à Genève, on s'est dit que c'était l'occasion pour nous de vite lancer un appel. Anissé nous a annoncé immédiatement à son arrivée à Genève que vous avez accepté de venir et cela nous a vraiment rendu très enthousiastes de vous voir et de vous écouter. Donc votre discours est toujours le même, il n'a pas changé. Vous êtes quelqu'un d'assez humaniste, philanthrope et on se rend compte que vous êtes en politique pour venir en aide aux autres et non pas et pas dans votre propre intérêt, quoi. Voilà, donc je tiens à dire que M. Mamadou Mota n'est pas juste un ingénieur agronome, il n'est pas seulement un homme politique de premier rang, il est aussi un humaniste, un philanthrope qui pense aux autres avant de penser à lui. Donc vous savez bien que dans le Grand Nord au Cameroun, il y a un problème qui se pose, il y a beaucoup de sécheresse là-bas, il y a des problèmes d'approvisionnement en eau qui se posent vraiment avec acuité et il se trouve que M. Mamadou Mota, même sans être au pouvoir pour le moment, a déjà initié beaucoup de projets dans ce sens pour pouvoir venir en aide à ces populations qui souffrent encore du manque d'eau. Donc je pense que vous avez tous vu dans les réseaux sociaux des images des enfants qui buvaient des flaques de l'eau dans des flaques d'eau dans la rue. Donc et il y a beaucoup des enfants qui sont morts en buvant de l'eau polluée dans la rue. Je pense que c'est tout ça qui a amené M. Mamadou Mota à lancer des projets de forage dans la région. Il n'en parle pas et pourtant vous ne pouvez pas savoir à quel point il a investi dans ce domaine pour que cette région puisse avoir de l'eau. L'eau qui est la base, l'eau qui est un besoin fondamental pour l'être humain. Cette région ne l'a pas et depuis 40 ans, il y a quelqu'un qui est au pouvoir qui ne fait rien pour ces populations-là. Je ne dirais pas qu'à Yaoundé c'est mieux. J'étais au Cameroun la semaine dernière, on puise de l'eau dans la baignoire, l'eau à la couleur marron. Donc je ne sais pas s'il y a une eau potable à la couleur marron, quoi. Mais dans le Grand Nord, même l'eau marron, ils n'en trouvent pas. Ils sont obligés d'aller chercher dans des puits. Trouver chercher dans la rue à plusieurs kilomètres de chez soi et c'est juste invivable. Donc il y a plusieurs forages qui ont été initiés par M. Mamadou Mota et à Wolord par exemple il y a un forage maintenant, à Lalawaï, je crois bien, à Boudi. Donc c'est entre autres, c'est des régions où il a créé des forages. Donc moi nous avons pensé l'unité qu'il était indispensable de faire ce que nous avons l'habitude de faire, encourager cette œuvre humanitaire que M. Mamadou Mota a entrepris dans la région. Et j'appelle donc à tous ceux qui sont ici présents d'encourager dans ce sens en apportant une contribution pour qu'ils puissent faire d'autres forages dans la région et aider ces pauvres enfants pour qu'ils puissent avoir de l'eau potable tout simplement. L'eau c'est la vie, sans eau il n'y a pas de vie. Et donc c'est le minimum qu'il va apporter à cette région-là et je pense que nous devons l'encourager. Donc si parmi nous il y a des gens qui veulent apporter une aide pour qu'ils puissent continuer cette œuvre caritative, vous pourrez vous présenter à la petite librairie que nous avons créée là à côté pour apporter l'aide que votre cœur vous demande de faire. Voilà, on vous remercie d'avoir Merci Jacques, merci encore. Alors, nous devons gagner ce combat. Nous n'avons pas de choix parce que le peuple camerounais souffre terriblement dans sa chair et dans son âme. Nous allons gagner ce combat parce que c'est la seule issue pour sauver le peuple camerounais et pour sortir de la dictature. Nous sommes en train de gagner ce combat parce que quand le MRC tousse, Yaoundé tremble. MRC! Changeons l'avenir dans la paix. MRC! Changeons l'avenir dans la paix. MRC! Victoire! Jusqu'à Écoutez. en passant par Lyon! Nous disons encore merci au premier vice-président du MRC d'avoir accepté notre invitation et d'être là parmi nous ce soir.
Mesdames et messieurs, si vous avez quelques questions pour le premier vice-président du MRC, c'est l'heure de lui poser vos questions. S'il y a des questions pour le premier vice-président. Merci. Tout le monde. Je vous dis bonjour. Bonjour. Je suis Martin Capoujoui. Je fais déjà figure de vieux. C'est ça. Merci. C'est très gentil. Donc, je suis là avec mon ami Taco Robert. Ça fait déjà 40 ans que nous sommes à nous. Nous sommes des femmes ici. Donc, c'est avec un grand plaisir que j'adresse mes félicitations à ceux qui ont organisé cette rencontre. Je ne suis pas un militant du MRC, mais je suis pour le changement. Voilà. Donc, j'ai appris que le vice-président du MRC, Mamadou Mota, que j'ai connu par la presse, devait venir aujourd'hui à Lyon. J'étais pas là, j'étais à Marseille, parce que je suis grand-père. Il y a d'autres qui est né, et donc j'ai décidé de prendre la route pour être aujourd'hui. J'ai appelé mes amis, mes frères, pour leur dire. Parce que j'ai de l'admiration pour ce que vous faites. J'écoute avec plaisir. Là, je l'ai vu. Plus des gars, je connais pas. J'écoute avec plaisir sa réaction sur ce message par Facebook. Et je crois qu'il y a également, lui que j'ai déjà vu sur Facebook, je crois, voilà. Et je suis un ancien, je suis un complice de Dieu Camille. Donc, en 92, nous avons communautaire ici à voilà. Mon dos, si je me déshabille, vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui. Ça y est toujours la méthode de ce régime. C'est incroyable. On ne peut pas administrer un pays, penser qu'on est la solution pour 24 millions, 26 millions, 30 millions d'habitants. Ce n'est pas possible. On ne pas ça. Donc, c'est ce qui fait que moi, quand j'entends des voix lucides, des voix qui portent à un sentiment national, je suis toujours présent. Je suis un petit frère de regretter voilà. Donc, je m'envoie d'agir. Moi, je serai toujours présent. Ce sont des frères, certains jeunes, ma première fille a 36 ans. Elles sont des enfants ici. Je pense que le RDC a de la voix. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun Camerounais qui n'aspire pas au changement. Ce n'est pas vrai. C'est la façon d'organiser cette méthode, la démarche vers le changement, qui, moi, me semble, vous échappe un peu. Je veux dire, nous, quand nous avons organisé au Cameroun les villes mortes, nous avons laissé nos blouses en 92 avec des petits-enfants. On a fait 6 semaines au Cameroun pour chacun bloquer son quartier, que ça ne bouge pas. Avec l'adhésion des commerçants du quartier. Ce n'était pas simplement la parole. Il y a un travail de fourmi que le vice-président a dit tout à l'heure, qui, moi, nous n'arrivons pas à le faire dans ce qu'on appelle la diaspora. Il faudra le faire. Il n'y a pas de raison qu'on nous dise qu'on manque
projeter. Dans 3 mois, dans 4 mois, on va y arriver. Il y a des chefs d'entreprise, il y a tout ce que vous voulez dans la salle, même pas dans la salle, mais dans la ville. Donc il faut organiser ces moyens. Vous l'avez dit, sans éliminer, il faut être inclusif. C'est ça. Il faut être inclusif. Moi, je ne sais pas, moi je vais profiter de l'occasion, je vais m'adresser là. Je ne savais pas que c'était l'Assemblée générale du MRC, donc de l'unité. Donc quand j'ai appris la présence, la venue, donc mon entourage était venu. Et je vais profiter pour faire une suggestion. Une suggestion. Vous savez, j'appelle là Mamadou Mota, monsieur le vice-président du MRC, sur une idée. Je connais très très bien votre région, l'extrême nord, parce que entre 1974 et 1976, nous, du sud, nous on montait avec des camions militaires dans les opérations Sahel vert. C'était soyeux. Nous on allait planter les arbres pour pousser le désert. Sans contribution. C'était pendant le temps. Donc, moi, je pense que la démarche du MRC doit être structurée sur un projet, parce que quand vous faites des livres, que vous avez d'éducation, vous interdit la salle. Vous vous levez pour faire des réunions, vous interdit la salle. Donc, il faut inventer quelque chose d'autre. Je vous suggère, parce que je connais très bien la région, que vous engagez déjà avec que vous avez des projets, je ne savais pas. Mais j'avais une idée, parce que comme je connais la région, que ce ne serait pas incongru que vous portez un projet de création de dispensaires. Je n'ai pas dit machin, non, appelons ça dispensaire, n'allons pas. Personne ne dira non. Si quelqu'un dit non à un projet de création de dispensaire, la société lui rendra son nom. Là, nous souhaitons que ça se passe. Il y aura unité. On ne peut pas dire que le fait qu'on a choisi, oui, je vais essayer de peut-être le fait. Je vais me dire ça donc, faire comment dire, nous souhaitons, au-delà du projet que vous avez engagé, parce que je connais la souffrance de la population locale, il y a une structure hospitalière, il n'y en a pas. Donc, pour vous initier, nous serons derrière vous. Je vais m'arrêter là parce qu'il faut que je donne la parole à d'autres personnes. Merci Martin, merci Monsieur le Premier ministre. Nous allons un peu accélérer avec le programme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez quelques mots pour Martin? Eh bien, s'il y a des mots, c'est plutôt des remerciements et l'estime que j'ai pour le tonton, pour ses déclarations. C'est pas tombé dans les oreilles et sous les conseils. Soyez rassurés, nous allons dans la limite de nos possibilités de faire comme vous avez demandé. Et j'ai toujours tendance à dire à ceux qui me disent qu'ils veulent le changement, je leur subis souvent de traverser juste la route. Donc, au lieu d'être juste les acteurs de changement, je vais tous traverser la route. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la région? Le président Maurice Kamto a dit la bataille sera longue ou courte, tout dépendra de vous, et que si l'heure est arrivée, alors elle est arrivée.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vois une question. Bonjour, merci. Je remercie le président d'être là et les prendre. Moi, je ne suis pas vraiment assez, mais j'ai beaucoup d'intérêt les différents sujets, les différentes interventions des différents membres de l'ENC. Tout à l'heure, le président a dit que le régime fermait les yeux devant un certain nombre de choses, devant la réalité des faits, et c'est vrai. Je pense aussi, et j'ai parfois le sentiment, en écoutant le professeur Maurice Kanko, que des fois, le NLC aussi ferme un peu les yeux sur un certain nombre de choses, la réalité des faits, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on parle de changement, dans la paix, et je me demande, d'un point de vue pratique, comment ça va être possible. Comment ça va être possible quand vous avez vu, avec toutes les vidéos, même les informations dans le comment est-ce que l'armée peut ouvrir le feu? Comment ça va être possible quand vous avez tout qui est militarisé, quand il n'est pas possible de parler? Je vais reprendre et je vais demander sur ce point d'avis du Kanga, je vais reprendre une réponse du président Paul Kagame à la sortie du site Mandel. Le journaliste lui avait posé la question de savoir finalement, est-ce que la solution que vous avez empruntée était la seule finalement qu'il fallait pour laquelle il fallait opter. Et le président Kagame avait dit l'oppression étant exercée par la force, il fallait répondre par la force. Aujourd'hui, et on voit comment les choses se sont passées aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment vous voulez faire d'un point de vue pratique? Moi, je veux qu'on me dise en 2025, si il n'y a pas de modification sur le système électoral, qu'est-ce que le MNC va faire? Il y aura l'armée, elle va faire comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va aborder comme réponse en face? C'est ça les questions pratiques qu'il faut se poser. Et moi, je pense que aujourd'hui, si au peuple qui est, je pense, à mon avis, qui est très apeuré, tout le monde sait ça, tout le monde comprend l'idéologie, mais qu'est-ce que les gens peuvent faire devant une mitraillette, devant une balle? Je terminerai par là. C'est Thomas Sankara qui disait un militaire sans formation idéologique et politique est bien utilisé en puissance. Et il lui fait des attaques et malheurs au pays. Comment faire? Une très bonne question. Mais si je veux mieux le monde, il faut déjà relever, ce n'est pas la banqueture, c'est la peur. C'est le manque d'un motif d'indignation. C'est ça qui tue. C'est l'indifférence qui tue, ce n'est pas la balle. Ils ne peuvent pas tous nous tuer, soyez rassurés. Mais ce qui nous tue, c'est la peur. Le Camerounais, il vous dit, je veux voir mon enfant grandir. Est-ce que ceux qui sont touchés à la mort aujourd'hui, c'est la politique qui les attire? Que chacun ait un motif d'engagement, un motif d'indignation, il sera un citoyen. Et devant cela, quand les choses ne vont pas se passer comme il veut, il a la possibilité de renverser le régime. Nous sommes en République. Et dans une République, il n'y a pas d'impuissance. Du moins, c'est ce qu'on dit. Mais la démocratie et la liberté pour lesquelles nous aspirons, soyez rassurés, ils ne nous seront pas donnés gratuitement. Il faut l'arracher. Comment? Je ne suis pas un prophète. Personne dans l'histoire de l'humanité n'a prédit la chute des empires. Mais ça a eu lieu. Paul Biya n'est pas si puissant que Moubarak, ça je vous dis. Un jour d'été, sur la place Tahrir, les Égyptiens ont décidé et ce général est parti. Vous savez, la police égyptienne est l'une des polices les plus entraînées du monde. Mais ils n'ont pas pu contenir la ferveur populaire qui a renversé Ben Ali était général. Il a utilisé tout ce qu'il a fait comme expérience militaire et machin pour la Tunisie. Mais le jour que le peuple a dit non, il est parti.
Je rappelle toujours juillet 1789. C'était des petits ouvriers de Faubourg de France. Quand ils voyaient les femmes de prisonniers politiques et leurs enfants, ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés à la Bastille, ils ont ouvert la prison et après, hop, ils ont coupé la tête du roi. Ils ont mis fin à 1500 ans de monarchie. Aujourd'hui, la France est une vivante démocratie. Elle est le pays du droit de l'homme. La plupart des pays du monde, leur constitution fait exactement ce que les gens ont demandé après 1784. Mais est-ce que si on demandait à un journaliste ou à un des insurgés comment vous allez faire pour renverser le roi, est-ce que quelqu'un va vous répondre? Et la question serait saugrenue. Le changement se fera. Personne n'a prédit la fin de l'apartheid. Mandela était dans sa prison. Les autres mettaient la pression. Ce n'est jamais la lutte armée qui a libéré l'Afrique du Sud. Ce n'est pas la lutte armée qui a donné l'indépendance à l'Inde. Chacun a sa méthode. Mais je vous dis, les choses les plus bonnes ou les grandes tâches ont des difficultés et la lenteur de leur réalisation devrait nous amener à comprendre aussi qu'à la fin, le bout du fruit, il est bon. L'enfantement, il prend 9 mois. La femme se torture. Le jour que l'enfant sort dans la douleur, la mère, elle est joyeuse et même le père, il est content. Ne pensez pas que nous aurons la démocratie sur une table comme ça. Nous allons batailler. Nous allons batailler parce que la démocratie ne se donne pas. La démocratie se construit. Et il se construira sous le coup de la matraque, il se construira sous les souffrances dans les prisons, il se construira sous des privations parce que aujourd'hui, Paul Biya a fait qu'il a une liste en main. Lorsque vous descendez de l'aéroport, on vous demande votre nom. Monsieur, si vous êtes un Bamileke, on vous check. Vous comprenez ce que ça veut dire? Une exclusion d'une partie de la communauté de notre nation parce qu'on suppose que ce sont des émercistes, ce sont les gens de la base. C'est une insulte à l'unité nationale, c'est l'exclusion, mais nous devrons nous battre pour que cela soit fait. Nous devrons nous battre parce que c'est l'apartheid qui s'applique à un groupe de notre société. C'est inacceptable. Dès qu'on voit quelqu'un qui est avec un faciès sahélien, on le bastonne parce qu'on dit c'est le frère de Mamadou Mouta, tu fais quoi dans la chose des Bamileke? Est-ce que vous allez accepter cela? Nous n'avons pas besoin de répondre par la violence à ce que nous avons fait. Le président a dit changement d'avenir dans la paix. Je vous dis, à partir de cette salle, ça va se passer. Ça s'est passé comme ça dans l'histoire et ça se passera. Personne ne sait quand, personne ne sait comment ça va se passer, mais toujours est-il, moi je dis, il faut que nous créions les conditions nécessaires pour que l'idée aujourd'hui qui est la Renaissance puisse devenir une force modificatrice qui va renverser la dictature et elle est possible. C'est ça l'incarnation. Personne ne va vous dire à quelles conditions la parole qu'il débite de sa bouche devient une force. Mais ça se sera. Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Il n'a pas pris quelque chose pour fabriquer. Croyez à la force de la parole. Merci. Merci, monsieur le président. 40 ans de dictature, c'est dur. 40 ans de dictature, c'est dur. Encore une dernière question et nous nous assurerons dans le programme. Une dernière question. Il avait interpellé Wilfried en réponse. Je constate qu'il n'y a plus de questions. On va être très rapide. Très rapide, c'est bon. J'essaierai donc d'être rapide et bref. Ma question porte sur la réforme du code électoral. Nous savons que depuis plusieurs décennies, il n'y a pas véritablement d'élection au Cameroun. Le journal de Jeune Afrique, dans un article de 2018, affirmait que quant
aux élections législatives au Cameroun, dans 70% des circonscriptions, il n'y avait qu'un seul candidat du RDPC. Je pense qu'il existe probablement, à mon avis, un déficit de communication sur le dysfonctionnement du système électoral au Cameroun. C'est bien de rappeler dans les médias qu'il n'y a véritablement jamais eu d'élection au Cameroun. Quand le RDPC s'arroge déjà d'emblée 70% des députés avant même l'organisation des élections et rivalise sur les 30% des circonscriptions restantes avec les partis d'opposition, cela signifie que les élections sont truquées d'avance. Il est donc impossible à un parti d'opposition véritablement de pouvoir émerger lors de ces élections législatives, voire locales. Alors ma question est la suivante. Le NRC a engagé, a fait des propositions pour réformer le code électoral. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les lignes directrices de cette proposition de réforme du code électoral? Que propose le NRC pour changer le système actuel? Merci. Merci pour cette question qui est importante. Déjà, il faut préciser qu'avant la rencontre qui a été interdite par le sous-préfet de Yaoundé 3 au Hilton, le MRC avait fait des propositions pour l'amélioration du code électoral qui paraît aujourd'hui taillé à la mesure du RDPC qui veut se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Donc, vous savez, au Cameroun, si vous n'avez pas 20 ans, vous ne votez pas. Alors le MRC dit on ne peut pas avoir une responsabilité pénale à 16 ans et qu'au même moment, on ne peut pas être capable de choisir un leader que soi. Ça fait déjà au Cameroun, quand vous regardez la pyramide des âges, l'essentiel de ceux qui devraient être des votants sont écartés. Le MRC a dit qu'on ramène l'âge majoritaire à 18 ans. C'est une des propositions. Sur le code électoral, dans son article 5, il est comme dit, pendant les élections, lorsque vous avez les procès-verbaux, seul le procès-verbal de l'EC en fait foi. Ça veut dire que nous avons une élection, nous signons tous. Et l'EC en va falsifier. Vous l'avez vu d'ailleurs à la Cour constitutionnelle, ils ont présenté des PV non signés avec 100,04%. Via le président de la République, avec 100,04%. Par extraordinaire, la Cour constitutionnelle a validé ces résultats mathématiquement faux. Ça veut dire qu'il y a eu des clichés. Mais comme seul le PV de l'EC en fait foi, ça a fait foi devant ces vieux magistrats à la retraite qui a été rappelé justement pour faire cette tâche, l'aide qu'il a su faire pendant toute sa carrière. Donc, ce sont des propositions. Le RDPC dit non. Cette loi, elle n'est pas équilibrée pour tout le monde. Alors, il faut aussi penser au bulletin unique. On ne peut pas, d'année en année, produire le bulletin blanc pour dire à la maman qui ne sait pas lire que tu mets le blanc, mets le blanc. Les règles du jeu ne sont pas équitables. Alors, pourquoi ne pas créer une commission indépendante où on va retrouver les membres du parti de l'opposition? Paul Biya a rappelé tous ses autres amis qui étaient des militants du RDPC pour constituer des écrans. Tout le monde ici peut savoir qu'il y a des gens, leur nom était encore inscrit dans les fichiers du RDPC et ils étaient présidents, directeurs de l'écran. Comment quelqu'un qui est à l'intérieur d'un parti peut voter contre son parti? Et l'écran
même sur celui qui est candide, ne peut pas être prédit. Vous votez, il faut attendre 15 jours pour que les résultats soient donnés. Parce que pendant tout ce temps, on fait le tripatouillage nécessaire pour que Paul Biya gagne. Un monsieur qui a fait la campagne en 7 minutes et a eu 71%, même Dieu qui est au-dessus de nous, vraiment, s'il fait la campagne pendant 10 minutes, je ne suis pas sûr qu'il va avoir 50%. Mais Paul Biya a réussi cette prouesse. Vous pouvez comprendre le rôle que joue Elegam de le code électoral sur ce cahier. Donc, il y a cet ensemble de griefs qui fait qu'au Cameroun, il n'y a pas d'organisation d'une élection. Il faut penser aussi au découpage. Je vais vous dire, moi je suis de l'extrême nord, il y a plus de 5 millions de personnes, et on a pratiquement le même nombre de députés que la région du Sud, qui ne fait même pas un seul département de l'extrême nord. Où est l'équité? Où est l'égalité? Ça veut dire qu'il y a des Camerounais qui comptent double. Il y a des Camerounais qui comptent double. Et d'autres qui ne font pas la moitié du Cameroun. C'est une injustice et ça remet en cause l'unité nationale. Donc, il y a un ensemble de 17 pages de réflexion. MRC et les autres partis de l'opposition, on a fait des réflexions. On voulait présenter au peuple camerounais. Ce jour a été dit à l'hôtel Hilton, le sous-préfet a interdit au motif que nous nous ingérons dans les compétences législatives. Pour ceux qui ont fait le droit, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi je me suis bien apprenant. Mais quand j'ai essayé de discuter avec des gens qui connaissent quand même un peu le droit, il s'agit juste d'une manœuvre dictatoriale pour dire qu'il n'y a que Paul Biya. Le code électoral, c'est Paul Biya. L'avenir, c'est Paul Biya. Mais nous leur disons non. Et nous pouvons mettre à la disposition de tout le monde le contenu de cette réflexion. Il est nourri, il est réfléchi. Donc, chacun peut l'avoir. Je ne peux pas tout donner, mais chacun peut l'avoir. On peut envoyer au communal. On pourra mettre à la disposition de tout le monde le contenu. Il est sur les réseaux sociaux. Il est riche et évitera des fâcheries à l'issue d'une élection. On a toujours dit à M. Biya que s'il gagne de façon légale, nous allons l'appeler le même jour pour lui dire félicitations. Mais il n'a jamais gagné les élections de façon légale. Il a toujours triché. Vous voyez, il voulait tricher sur la canne. Il a souillé la CAF. Il voulait tricher sur la canne. Il a souillé des entreprises comme Pitini, aujourd'hui, qui auront de la peine à présenter l'expérience qu'ils ont à Yaoundé en matière de construction de stade, parce que tu ne peux pas me dire que tu as construit un stade en 12 ans. Moi, je veux un stade sur 1 an, et puis je te prends comme entreprise. Mais non. Tout ce qui brille, tout ce qui est beau, est sali par le régime. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, je vais juste apporter une petite précision. Vous avez la tête du parti ainsi que la biographie du premier vice-président, le livre de Wilfried, juste à l'accueil. Je pense que c'est 20 €, si je ne me trompe pas. Ça encourage, merci. Alors, nous allons accélérer avec le programme. Alors, il avait bien écrit, l'Afrique est le plus grand hôpital psychiatrique du monde. Et le Cameroun est son pavillon urgence. Signé Wilfried Ikanga. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur, le privilège et la joie de recevoir ce soir Wilfried Ikanga. Bienvenue à nous, Wilfried. Thank you, merci. Et je vais souscrire à ce que le vice-président a dit et remercier aussi l'unité Mamadou Mota pour l'invitation qu'elle a faite, pour l'honneur en tout cas qu'elle m'a fait de m'inviter à Lyon. Je pense que nous ne le savons pas encore, mais la ville de Lyon va devenir un grand symbole dans l'histoire de la nouvelle République qu'on va construire, le Cameroun 2.0, parce que Lyon, c'est la ville où il y a 2 ans, Emmanuel Macron, président de la France, a dit
La condition que j'ai posée pour que Paul Biya vienne à Lyon, c'est que Maurice Kamto soit libéré. Ne nous méprenons pas, je ne suis pas en train de scander le fait que grâce à la France on a libéré Maurice Kamto. Non, la réalité qui se détache de cela est une autre. Et cette réalité, c'est que Macron a avoué ce que Paul Biya lui-même avait dit en 91, je suis le meilleur élève de la France. Et il y a un discours que les biélistes eux-mêmes disent et qu'ils ne réalisent pas, c'est de dire tout le temps, le président Biya voulait, mais il avait les mains liées. Le président Biya voulait, mais il n'était pas libre. Le président Biya voulait, mais la France imposait que, en fait, ils admettent eux-mêmes qu'ils sont en train de courir après quelqu'un qui n'est pas libre, après un leader qui est le vassal de quelqu'un d'autre. Or, l'essence même du leadership, c'est l'indépendance, la liberté et l'autonomie totale. Je ne peux pas, à moins d'être fou, m'arrimer derrière quelqu'un qui lui-même reçoit les ordres d'une autre personne. Vous savez que ce qui s'est passé à Lyon il y a 2 ans a renforcé ma conviction à ne pas soutenir Paul Biya. D'autant plus que l'année où il dit « je suis le meilleur élève de la France », c'est 1991, l'année où je suis venu au monde. En gros, j'étais plus ou moins prédestiné dès la naissance à ne pas choisir le RDPC. Il n'y avait donc rien à faire. Maintenant, je ne vais pas le dire parce que le vice-président est là, mais je suis d'autant plus content qu'il soit là parce qu'il est à mes yeux l'une des personnes qui incarnent le mieux le sankarisme, l'idéologie de Sankara. Le professeur Théophile Benga a raconté une petite histoire à ce sujet en disant que quand il était très jeune, il avait rencontré Thomas Sankara. On devait construire la ligne de chemin de fer entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Et Sankara lui dit, est-ce que tu vas venir demain, on va poser les rails? Il demande à Sankara, mais comment on va poser les rails à main nue? Sankara lui dit, bah oui, il vient, il faut la créativité africaine. Et justement, Monsieur Mamadou Moutaïma de Sankara incarne cette personnalité-là, cet homme de terrain, comme on va dire. Il est une formidable balance entre l'intellectuel et l'homme proche. Il est facile d'accès, il est riche en anecdotes, il s'y connaît en terrain, il a enduré dans sa chair et dans son esprit la répression du système politique qu'il combat actuellement, et il est d'un niveau intellectuel absolu quand il décide de s'exprimer sur les sujets de grande envergure. Je crois que en matière de leadership, nous pouvons être fiers de ne pas avoir que Maurice Kamto dans ce parti-là. Le MRC est comme une hydre, un serpent de la mythologie grecque avec plusieurs têtes où il ne servira à rien de couper l'une d'autres surgiront. Alors je vais donc m'aligner avec ce qu'il a dit concernant le pacte de solidarité, parce que j'épouse totalement cette vision des choses. C'est ce que moi j'ai appelé la conscience de la cause commune. Les Africains et les Camerounais en particulier ont perdu l'essence du combat pour l'intérêt commun, parce que chacun est persuadé que il veut voir ses enfants grandir, donc le meilleur moyen de voir ses enfants grandir, c'est de ne rien faire, de ne pas militer. Mais peut-être que comme tu as voulu voir tes enfants grandir, et que tu ne t'es pas impliqué pour que le Cameroun soit une république où il y a du travail pour tout le monde, l'enfant du voisin qui, lui, n'a pas le travail, a décidé d'entrer dans la criminalité, et c'est lui qui va assassiner ton enfant pendant la nuit quand il rentrera de sa petite virée entre amis, de sa boîte de nuit, ou que sais-je encore. Donc, ce n'est pas en ne s'impliquant pas en politique qu'on a la garantie qu'on va voir ses enfants grandir. En 2008, j'ai été victime à Yaoundé d'une attaque au couteau qui m'a valu 21 jours d'hospitalisation et je n'étais pas impliqué politiquement. Mais j'ai failli perdre la vie comme ça 2 opérations parce que justement l'absence de boulot, l'absence de travail, l'absence de tissu économique a fait que certains Camerounais ont jugé bon comme activité économique de racketter avec un couteau des compatriotes dans la nuit. Et il y en a beaucoup qui actuellement subissent exactement ce que je suis en train de l'écrire. Donc c'est un faux discours, c'est une fuite en avant de dire je veux voir mes enfants grandir, je ne vais pas m'engager. Si j'ai titré mon livre tu dois t'impliquer, c'est parce que je me suis rendu compte de ce problème-là. Je me suis rendu compte que quand j'étais impliqué politiquement et que j'étais au Cameroun pendant la campagne, je n'ai pas été autant en danger qu'en 2008 où je n'étais pas impliqué politiquement et on a quand même perforé le poumon avec un couteau dans la chair. Donc le Cameroun, un pays qui n'a pas enfin, la criminalité, l'insécurité ne découle pas de l'implication politique, mais de l'illégale distribution des richesses. Toutes les sociétés où on a eu faim, où on a eu besoin de vivre, où on a eu besoin de denrées, de matières premières, tout ce que vous voulez, sont devenues des sociétés violentes. Le passé européen est fait de barbarie, parce qu'ils étaient en figurie permanente. Et quand ils ont découvert des déchets en Afrique, ils sont devenus barbares envers les Africains parce qu'ils voulaient
Ces denrées-là, c'est humain. L'envie, la cupidité, c'est humain, c'est un sentiment. C'est-à-dire, c'est dans les besoins primaires de l'humanité. Je veux manger. Et celui qui n'a pas à manger, que tu t'impliques en politique ou pas, si toi tu as à manger, il va essayer de doter la vie pour s'accaparer de la nourriture. Donc, c'est important. Et on a eu 2 cas au Cameroun, dans le monde du football par exemple. Il y en a un qui a estimé à l'époque qu'on pouvait posséder 2 passeports dans un pays qui n'autorise pas la double nationalité. Mais bon, ça va. Et à un moment donné, tu vas être candidat à une échéance importante du pays et ta candidature n'est pas validée. Il n'est d'ailleurs pas le seul. Je parle du gardien Joseph Antoine Beaucoup. On subit justement cette injustice-là qu'ils n'ont pas voulu combattre à l'époque. Ils ne savaient pas que ça allait justement s'abattre sur eux aussi. Et on a le même exemple avec celui qui a finalement vu sa candidature validée, mais qui, une fois au cœur du système, a vu dans sa chair la menace de la fraude et a commencé à élaborer le même discours que nous on élabore quand on dit nous allons résister si les voix des urnes, si les résultats ne sont pas respectés. Donc c'est important de comprendre avant de souffrir que si on ne s'applique pas pour empêcher la souffrance des autres, cette souffrance-là nous aviendra aussi. Et peut-être les autres ne sont pas là pour nous défendre. On a eu, et là je vais prendre un autre exemple plus drastique, il concerne l'homosexualité, qui est légale en France, qui est illégale au Cameroun. À chacun de voir ce qu'il en pense. Mais il s'avère qu'on a aussi dans le monde du football des homosexuels dans un pays qui interdit l'homosexualité. Ces homosexuels-là se disent que bon, tant que je le fais en cachette, tant que ça ne se sait pas, il ne m'arrivera rien. Moi, si j'étais eux, je ne suis pas homosexuel, ça n'arrivera jamais. Mais si j'étais eux, je dirais, comme je suis d'un pays qui ne promeut pas l'homosexualité ou qui, du moins, ne la tolère pas, moi, je vais militer pour que les personnes de même sexe aient les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. Et comme ça, je serai tranquille. Mais cette personne-là, à l'instar de beaucoup d'autres, se sont dit non, je n'ai pas besoin de ça, je vais le faire en cachette, il ne m'arrivera rien. Et voilà maintenant, à un moment donné, que la vérité de manière non voulue est arrivée au grand jour et la personne s'est mise dans une situation très embarrassante parce que ce n'est pas le fait que vos vidéos intimes traversent la toile qui pose problème. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans votre chambre avec votre partenaire. Ce qui pose problème, c'est le fait que, donc, depuis le temps, vous êtes donné à une pratique illégale dans votre pays. Ça fait que vous aviez un combat à mener, mais vous ne l'avez pas mené. Il en est de même pour la politique. Que personne ne se dise la politique, ça ne me concerne pas. C'est le MRC. Les mêmes choses qui arrivent au MRC vont nous arriver également. Nous étions avec le vice-président en train de discuter de la problématique du titre foncier, où il disait que pour avoir justement un titre foncier au Cameroun, il fallait être né avant 1974. Vous savez que si la MRC va dans la rue pour marcher et dit nous voulons que la loi soit déclarée caduque et que la MRC se retrouve en prison, il ne faut pas qu'il y ait des Camerounais qui disent que c'est le combat du MRC, ils ont eu raison, on a eu raison de les mettre en prison. Il faut que chaque Camerounais sache que cette loi-là va s'appliquer sur lui. Parce que si vous limitez les titres fonciers, la possibilité d'en avoir un, sachez que déjà pour avoir un crédit au Cameroun, il faut avoir entre autres le titre foncier. C'est pour ça que le crédit est aussi faible au Cameroun, parce que peu de personnes ont le fameux titre foncier. Et donc, dans un pays comme la France, on peut rationner justement, on peut octroyer aux opérateurs privés du crédit à hauteur de 100, voire 150% du PIB, qui leur permet de construire des édifices comme ça. Au Cameroun, vous dépassez à peine les 20%. C'est pour ça qu'un pays est pauvre. Il n'y a pas à aller chercher très loin. Et quand un pays est pauvre, la criminalité s'agrandit. Et ceux qui pensaient ne pas être impliqués en politique voient leur téléphone sonner et on les appelle pour leur dire ton fils a été agressé. Et ils se disent ah tiens, pourquoi les Camerounais sont méchants? Mais non, il faut remonter à la chaîne. Ton fils a été agressé parce que la personne qui l'a agressé n'avait pas de quoi manger, parce que cette personne-là voulait un crédit, mais non pas eu le crédit parce qu'elle n'avait pas de titre foncier, parce qu'elle n'était pas née avant 1974, et ainsi de suite. C'est ça la réaction en chaîne en politique, qui fait qu'il faut l'implication pour la cause commune, pour que les choses qui arrivent aux autres ne nous arrivent pas. Je vais donc boucler ce petit exposé avec la question qui m'a été posée quand Roscoe parle du changement dans la paix. Le changement dans la paix, de toute façon, il est important parce que dans une guerre, comme par exemple entre les militaires camerounais et les Amazoniens,
vous vous trompez en pensant que ce sont les invasionnés qui perdent la vie, ou que ce sont les militaires qui perdent la vie, ou que c'est Yankan qui gagne. Mais non, dans une guerre, qui plus est, une guerre civile comme ce qui se passe au Cameroun, le seul perdant, c'est le Cameroun lui-même. Les seuls qui meurent, ce sont les Camerounais. Si Didier Drogba s'est mis à genoux devant les Ivoiriens en 2006, c'est parce qu'il a constaté qu'il n'y avait pas un camp Gbagbo, il n'y avait pas un camp Ouattara, il y avait des Ivoiriens qui tuaient des Ivoiriens. Point final. Vous savez que d'entrée de jeu, la meilleure façon de résoudre une guerre, c'est de procéder par la méthode qui coûte le moins d'hémoglobine, qui fait ruisseler le moins de sang possible. Et c'est pour ça que Maurice Kamto dit, pour garder la tête haute, quand je vais accéder à la magistrature suprême, je n'aimerais pas qu'on me dise, oui, mais vous allez marcher sur le sang des Camerounais, parce que c'est l'une des critiques qui est émise envers Paul Kagame, par exemple. Et Paul Biya s'était vanté en 2007 à France 24 en disant, je ne suis pas à la tête de l'État par les armes. Il utilise ça comme argument. À plus forte raison, nous devrons utiliser cet argument en disant, nous ne sommes pas à la tête du pays par les armes. Le problème, c'est qu'après y avoir du changement dans la paix, Maurice Kamto a aussi dit, si on nous impose la bagarre, nous allons bagarrer. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il ne dit pas qu'on va s'asseoir et négocier sur comment organiser une insurrection armée. Non, les insurrections armées sont des fruits de conviction parce que ce sont des éléments spontanés. C'est le ras, le bol, le mot de trop, le geste de trop qui conduit à une rébellion. Lorsqu'on a fait tomber Blaise Compaoré en 2014 au Burkina Faso, ceux qui l'ont fait tomber ne savaient pas eux-mêmes la veille qu'ils allaient le faire tomber. Lorsqu'on a fait tomber Ceausescu en Roumanie, le peuple qui est descendu dans la rue à Bucarest ne savait pas la veille, c'était en décembre justement, qu'ils allaient le faire tomber. Il n'y a pas de méthode absolue pour apporter un changement. Les méthodes de changement dans la paix ont fonctionné. Monsieur Mamadou Mota l'a dit tout à l'heure avec l'exemple de l'Inde, Mahatma Gandhi et sa marche à Bruxelles, ça a fonctionné. Martin Luther King, Rosa Parks, c'était aussi en décembre. On a boycotté les bus à Montgomery pendant 1 an, qui a fait que la tissu économique parallèle s'est créé, qui a fait que les Noirs ont commencé à créer un marché interne, et qui a fait que l'État de Montgomery se retrouvait dans l'embarras. Donc il y a 1000 méthodes pour accéder au changement. Chez certains, évidemment, le changement par la violence a aussi fonctionné. Sauf que la MRC, lui, il promeut. J'explique ces éléments pour conclure. Les MRC, lui, il promeut l'éducation citoyenne. Ce sont les Camerounais eux-mêmes, dans une réaction spontanée, qui vont décider s'ils veulent renverser via de leurs propres mains. On a eu l'exemple de la brigade anti-Sardina en diaspora. Lorsque les MRC a marché à Yaoundé et qu'on a tiré sur des femmes, il y a des Camerounais qui ont dit on ne peut pas accepter qu'on tire sur des femmes et qui sont allés en réaction, en riposte, et saccager entrer dans les ambassades. Ce n'est pas la MRC qui a dit voilà ce que vous allez faire, mais c'est des gens qui ont constaté qu'il y a le droit qui est méprisé, qu'il y a la liberté qui est réprimée, donc on va réagir. Et c'est comme ça que le professeur Maurice Kamto, notre président national, comprend le changement dans la paix, mais si on nous impose la bagarre, nous la ferons. Les avocats et les enseignants qui ont marché au Mozo ne sont pas ceux qui font la guerre actuellement. C'est en voyant comment tabasser les avocats que Phil Marshall et sa bande ont dit on va prendre les armes. Donc la MRC, lui, il va faire ce qu'il y a à faire, éduquer les Camerounais, leur enseigner qu'ils ont des droits et que la liberté ne se demande pas, leur enseigner qu'il ne faut pas abandonner. Et maintenant, s'il y a des gens qui réagissent autrement à la répression que subit la MRC, libre à eux. Je vais conclure par une phrase de M. Abama qui disait sur Évidence TV il y a 2 jours, pourquoi la MRC s'entête à faire ce qu'il fait? Il nous casse les oreilles pour qu'il n'abandonne pas alors que ça semble tourner en rond. Et je dis que l'entêtement est l'essence même du plan national de résistance. La preuve que nos méthodes sont les bonnes, c'est qu'elles ne plaisent pas au camp d'en face. C'est déjà un bon élément, un bon point pour commencer, à mon avis. Je vous remercie de l'attention que vous avez accordée. Merci encore à alors le professeur Maurice Kamto a dit, je ne sais pas quand est-ce que nous allons arriver, mais je sais exactement où je vous amène, faites-moi confiance. Il nous a aussi invités à nous inscrire massivement sur la liste électorale, donc c'est ouvert. Et l'unité Mamadou Mota a ouvert la liste d'inscription. Pour ceux qui veulent adhérer, je voulais profiter pour vous dire que l'unité Mamadou Mota, vous avez un impératif juste à rentrer, parce que nous sommes tenus par le temps, donc nous sommes obligés d'accélérer. Merci d'être venus. Alors,
N'oubliez pas également la cagnotte pour les forages du Nord. Donc vous avez une petite caisse à l'entrée également. C'est très important. Merci encore d'être venu. Vous avez aussi les gardiens du quartier à l'accueil, n'oubliez pas. Alors, je t'en dire merci, monsieur Mamadou Mota, d'être venu jusqu'à Lyon. Vous pouvez compter sur nous, pardon. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous passer la parole pour que vous concluiez cette soirée. Mesdames et messieurs, mes chers amis et sympathisants du MRC, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos, c'est vraiment un privilège que je sois avec vous ici. Je voudrais vous dire merci pour cette mobilisation, merci pour ce que vous faites pour le Cameroun. Je vous exhorte à ne pas vous fatiguer. La tâche, elle est immense, elle est ardue, mais elle vaut la peine d'être menée, elle vaut la peine qu'on la continue avec le même enthousiasme et la même détermination. Je vous exhorte à contacter tous les Camerounais, quel que soit leur propre politique, à leur parler du projet de notre mouvement, à construire une base solide du mouvement pour la renaissance du Cameroun. La diaspora était pilier pour la renaissance. Jouez votre rôle, le rôle du pilier et de soutenir l'ossature d'une infrastructure, le bâtiment. À vous de jouer votre rôle. Le MRC place la diaspora au cœur de sa politique. D'ailleurs, nous avons pacte avec la diaspora. Aujourd'hui, la double nationalité qui a été chercheuse ne le sera pas avec le MRC. Soyez rassurés. Vous pouvez avoir la nationalité que vous avez voulu et être libre au Cameroun. Investir comme vous voulez parce qu'on mettra sur pied des lois qui vont vous protéger. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Dans un pays, il n'y a pas la justice, il n'y a pas de sécurité. Si vous allez vous faire arnaquer, vous ne pourrez jamais vous plaindre. Avec le MSC, ça sera pas le cas. Continuez à voir pour que les idées de la restante chaînent. Je vous appelle à beaucoup de solidarité. Je ne saurais terminer mes propos sans parole d'espérance. J'aime bien préciser. Salvador Ali a été assassiné le 13 septembre, le 11 septembre 1973. Son ami, un poète, un très grand poète, a aussi été assassiné quelques semaines plus tard. Mais avant de mourir, il a écrit un long poème qui retrace l'histoire des peuples d'Amérique latine. Il a appelé le canto général, le chant général. Dans ce poème, il termine par deux vers en disant eux, nos ennemis, nous peuvent couper toutes les fleurs, mais jamais ils ne seront les maîtres du printemps. Paul peut avoir fait tout ce qu'il veut, mais l'alternance ne sera pas empêchée. L'alternance viendra, et elle viendra avec votre soutien. Je vous remercie. Merci, monsieur le premier vice-président du MRC. Vraiment, merci d'être venu jusqu'ici. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci pour votre attention. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous avons prévu quelques séances de dédicace pour ceux qui veulent, quelques séances de également avec les membres du territoire, notamment le premier vice-président du MRC. Vous avez un apéritif, comme je vous disais. Je vais passer rapidement la parole à Jackie pour quelques communications très très rapides. Voilà, nous devons remercier infiniment tous ceux qui ont participé à cette cagnotte. Mine de rien, le sens de notre humanisme, ce sens de l'autre au MRC sera toujours au-dessus de tout. Donc malgré que c'était quand même quelque chose d'imprévu, merci beaucoup. Donc malgré que c'était quelque chose d'improvisé, la cagnotte est montée là, on
vient de rajouter 60 euros. Donc, on se retrouve avec une cagnotte de 410 euros, plus 20 francs suisses. Donc, c'est pas du tout négligeable. Merci. Donc, voilà, il manque encore. Hein. N'hésitez pas, hein, vous pouvez rajouter encore si vous voulez. Donc, avec ça, on est à 460 euros. 50 euros de rajouter. Voilà, 460 euros plus 20 francs suisses. Voilà, donc merci infiniment à tous les généraux donateurs. Donc, voilà, merci beaucoup. Alors, pour les séances photo, dédicaces, nous sommes tenus par le temps, nous devons libérer la salle à 18h précise. Merci encore. Didier va remettre la cagnotte rapidement. Il y a le commandant de Paris, M. Dubois, n'hésitez pas. Inversé! 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 Jusqu'où? En passant par où? Chers appels, chers militants, chers sympathisants, moi c'est Fidèle Dubois de Paris, nous sommes venus nous joindre à nos camarades, à nos AP de Lyon, afin qu'ensemble, la France soit présente pour recevoir le vice-président Mamadou Mota. Nous sommes heureux de quitter Paris, venir à Lyon, nous joindre à nos appels de Lyon pour le recevoir sur le territoire français. Alors, chers amis, comme nous nous réunissons ainsi, ça veut dire qu'il faut aussi que nous nous réunissions dans les projets. Ça veut dire que nous savons, le président, le vice-président, Mamadou Mota, l'a dit, au nord Cameroun, il manque de pluie. Au nord Cameroun, il manque de vent. Que faire de notre part? Nous avons vu tout à l'heure un élan de solidarité de votre part. Nous envisageons à Paris, le 11, donc samedi prochain, organiser une rencontre du président, du vice-président Mota avec les Parisiens et tous les Camerounais. Et nous allons proposer que Paris et Lyon, peut-être d'autres communes, qu'ensemble se joignent pour faire que ces projets que nous avons évoqués ici deviennent encore plus grands par notre rassemblement. Vive le MRC! Merci, monsieur le communal. Merci. Donc, tous les séances de Dishkat, c'est ouvert. L'apéritif également. Merci, mesdames et messieurs, d'être venus ici ce soir. Merci pour votre disponibilité. T'es arrivé à quelle heure, toi hein? Ça va, Français, ça va. Assieds-toi, assieds-toi. Je vais immortaliser le VP. Je ne sais pas si je n'ai pas. Parce que moi, Mesdames et messieurs, nous allons faire une photo de famille. S'il vous plaît, c'est très important pour nous. On va l'occuper. On va vous donner les numéros. Ici pour faire notre photo de famille. Merci, s'il vous plaît. J'ai vraiment apprécié votre discours sur Merci encore. Merci. Merci. Pour la photo.
Tala, bring-le la main. Alors, vous pouvez vous rapprocher là pour une photo de famille, je vous en prie. Ouais, on monte. Bonjour grand frère, bonjour, bonjour, merci. On pousse, il faut pousser, il faut pousser. Ouais. Non, là je peux pas, là je suis en live. Vraiment, je peux pas couper le live pour... Elle est fatiguée, hein. Oui. Le grand comme moi. C'est vous les grands. Là je suis en live. Attends, mais il faut prendre ton téléphone, mais là on te verra. Merci pour ton dynamisme. Tu peux donner à quelqu'un, il va filmer. Manu, c'est comment? Ça va. Je pensais que tu n'allais pas revenir. Tu cherchais. J'ai vu. Tu peux, comme ça tu vas le garder. Alors, placez-vous derrière le bébé. Comme ça, on peut une photo de famille. Alors, placez-vous là. Sans seulement ton téléphone, pardon. Voilà. Merci. Tiens, on va faire une fais-le, parce que j'ai déjà... ma petite sœur. Parce que... Allô, Tata Yo. Voilà ton préféré. Je suis là. Tu vas lui dire ce que tu voulais dire hier là, qu'il ne faut plus qu'il gueule trop, qu'il s'énerve. Merci. Merci. Si J'ai pris en compte, Vous voyez que depuis 2 mois, Depuis 2 mois, j'ai déjà commencé à changer. Voilà. Donc, j'écris moins. Ça marche. Je travaille là-dessus, il n'y a pas de souci. Merci. Il faut... Merci. Merci. Voilà, ouais. Panthère. Merci. Attends, Jackie, je me mets sur la même photo. Oui, vas-y. On va mettre dans le groupe. C'est bien pour l'initiative de tous les fourrages. Nous-mêmes au niveau de notre groupe d'alternance, on va je vais en parler. Comme ça, c'est pas mon téléphone, maman. On va en parler parce que c'est important. C'est un humanisme, il faut accompagner nos frères du Grand Nord. Voilà, on va faire une photo de famille là-bas, je vais vous prendre tous. Positionnez-vous pour la photo s'il vous plaît. Nous sommes tenus par le temps. Soyons disciplinés. Merci. Excusez-moi. C'est bon? Non, c'est bon. Bougez. Sinon, quand il faut rien. Sourissez. Voilà. C'est tout bon? Ouais, pour moi, c'est bon. C'est pas quelqu'un de la facile, Je suis fait les couverts. Je suis ouvert. Merci d'avoir été nombreux à participer à cette installation d'unité avec le VP Mamadou Mota. Vu les contraintes horaires, on va devoir arrêter. Non, merci d'avoir été nombreux à nous écouter pendant plus d'1 heure, à voir surtout cet échange
démocratique est un jeu démocratique, merci. Donc on s'est dirigé au petit apéro prévu par la communauté, la famille de la Renaissance du Lion. Et ensuite, on va naturellement prendre la route pour rejoindre nos différentes familles. Nous, du côté de Paris, et puis beaucoup, du côté de la Suisse aussi. Et je souhaite encore un prompt rétablissement à Madame Viviane Dayo, comme vous le savez, est malade et s'est battue à honorer de sa présence une fois de plus et à organiser des mains de main une grande assemblée générale. Mesdames et messieurs, l'apéritif est ouvert. Vous avez aussi une liste d'adhésion pour ceux qui veulent adhérer. Je vous dis très bientôt, je vais couper le live. Merci d'avoir été nombreux à partager ce live qui restera. Le président Maurice Kamto nous demande de nous inscrire massivement sur les listes électorales. Oui, bonjour. Il y a merci. Que Dieu vous raccompagne chez vous respectivement. Rouentot, Général Rouentot. Apéritif Général Rouentot. N'oubliez pas les cadets du parti, les séances de dédicace. Vous avez quand même pris votre temps, non? Laissez-moi avec le président. Tu peux la prendre, il n'y a pas de souci. Bon, je vais vous laisser parce que la séance de dédicace ne va pas se terminer, vous savez. Je vous dis à très bientôt, c'était bien. C'est bien, très bientôt. L'apéritif est ouvert, servez-vous ces libres services. N'oubliez pas d'adhérer, une liste d'adhésion est ouverte. N'oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale. Merci. Tu aurais pu acheter au moins 50 livres avec ton portefeuille, hein, Louis Vuitton. Parce que Louis Vuitton, ça fait au moins 50 bouquins. Hein. Mais c'est... Les talibans, vous avez beaucoup d'argent. Hein. Vous avez beaucoup d'argent, les talibans. Hein. Je vais leur expliquer pourquoi ils doivent se limiter. Là, vous voyez, tu vois le décor là. Mais même jusqu'à. Vous avez vu comment elle est bien habillée. Mais c'est sûr que même en bas là. La mère, c'est sûr que même en bas là, MNC. Celui qui a tout le temps Mbappé. Elle est belle hein, la photo. Hein. J'espère que le mari ne va pas être jaloux. Hein. Non. Ok, merci. Prends-moi en photo si tu veux pas que je te jaloux. Hein. Bah voilà, tout le monde se voit, c'est la famille. Là, ça tape pas. Bah, madame va le faire là, je crois. Elle est en train de le faire. Félicitations. C'est ça la jeunesse. Félicitations, vraiment, félicitations. C'est vous l'avenir de demain, vraiment, félicitations. Ah, c'est pas évident l'avenir de demain. Ouais, mais c'est bien déjà, ils se battent bien, il faut les encourager. Mais là, il faudrait. Il faut les encourager. Quand c'est bien, c'est bien. Non, mais il faudrait se battre avec les gens qui se sont présentés. C'est ça. Non, mais les nouveaux qui se sont présentés. C'est ce qui est en train de se faire. Non, mais au niveau de la politique française. Oui, bien sûr. Leur faire comprendre. Le Fumba. Exactement, là c'est pas en direct. Je vais peut-être rester à Lyon encore. Hein.
Coucou à Harmonie Saskia de l'Allemagne. Ok, j'ai tout compris. La villageoise du coin. J'ai compris. Maman Justine, la jujube. C'est moi qui t'appelle la jujube. Si. Fantoma, Tarzan et tout le monde. Oui. Attends, la panthère un peu. C'est même moi qui lui ai fait la photo avec toi. C'est toi la star des Lions. Le mannequin des Lions. Après, comment? C'est le mannequin des Lions, le pilote des Lions. C'est lui le commandant de bord. C'est lui. Prends plusieurs, il va sélectionner. Prends plusieurs, c'est ça, non, prends plusieurs photos. Attends, mais tu mets. Il faut sélectionner après. Il n'y a pas la pellicule. Attends, je vais te mettre le succès un peu. Tu mets la caméra, c'est noir là. Voilà. Le commandant de bord de Lyon. On est là pour voir le vice-président, pour soutenir. Il faut. Le soutien. Et il sera à Paris le 11. Ce commandant de bord, il vient, il lui pose ses valises à Paris le 11. Nous sommes en route. Ce n'est pas terminé, ça peut commencer. C'est ça. Exactement. Dis-moi. Amand. Super, Armand, merci. Vraiment, c'est cool. C'est cool, super. Non, je vais vraiment couper le live cette fois-ci. J'ai plus assez de batterie. Donc, je vous dis vraiment, à très bientôt. La dédicace continue derrière moi avec Wilfried et Kangal. C'est bouquin. Donc, vraiment, merci. C'était un bon moment. Merci pour ce moment passé en famille, vous voyez. Voilà. C'est ça, la Renaissance. C'est exactement ça. Et VP est là. Voilà. On termine sur ces belles images du VP. Voilà. Allez, j'ai promis.